Tu te moques aussi d'un mot qu'on entend beaucoup dans l'actualité. Tu dis homo islamo-gauchiste. Si je fais l'idiot, je dirais athéo-fasciste. Si je fais l'idiot, parce que je résumerai la manière de penser comme eux la résument. Libéraux réagrimés en socialistes ou gaullistes, inventent des mots de merde genre islamo-gauchiste. Si je fais l'idiot, je réponds athéo-fasciste. Étrange comme la guerre des pauvres garantit la paix des riches. Les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Quelle est l'histoire du monde occidental depuis 1945, à la fin de la guerre, jusqu'à maintenant? L'ennemi du monde occidental de 1945 à 1989, c'est les communistes, les gauchistes. L'ennemi du monde occidental, c'est l'islam. Alors, j'aime pas ce mot. Ce sont les radicaux en islam. 1989 à nos jours. Islamo-gauchiste. Une compilation des deux peurs du monde occidental en un seul mot. C'est un mot bien pensé, mais c'est un mot extrêmement malveillant. Extrêmement malveillant. comme pouvait l'être judéo-bolchevique. Exactement, mais moi je le mets en ligne avec judéo-bolchevique. La même sémantique est en train de revenir. Ce qui me fait peur, c'est que je constate un monde occidental qui ressemble à l'Allemagne pré-Reich. Voilà, très clairement. Ce mot athéo, c'est quoi le mot? Athéo-fasciste. Athéo-fasciste. Parce que les athées, en fait, j'en ai dans mon entourage, hein, donc ils ne m'en voudront pas. Au bout d'un moment, on est athée parce qu'on refuse les exactions qu'ont pu engendrer les hommes qui pratiquaient telle ou telle religion. Je fais attention à tous mes mots là. Les hommes qui pratiquaient telle ou telle religion dans l'histoire, ce qui est vrai pour quasiment toutes les religions. Et on est donc athée par bienveillance au départ, parce qu'on ne croit pas en Dieu et qu'on ne croit pas surtout au dogme. Les athées ont pris un habit qui consiste à se moquer des valeurs des gens qui croient en Dieu. Mais dans les valeurs des gens qui croient en Dieu, il y a justement l'amour, l'empathie. Et donc la France, avec tous ces faux trotskistes, gens de gauche, post-68, qui ont fait le cinéma nouvelle vague, où on se débarrasse, où on critiquait les critiques d'art qui disaient « Oh, c'est pétri de bons sentiments, on veut du méchant, on veut du bad boy ». Oui, on veut du bad boy, mais pour les autres. Hein. Parce que je te prie de croire que quand il est debout dans ta cuisine avec la cagoule et qu'il te pointe un 45 sur ta tête, le bad boy fait beaucoup moins rigoler. Et là, directement, ça passe de trotskiste à extrême droite en 3 secondes. Et donc, ces faux gens de gauche et ces faux athées, genre Philippe Val, qu'on voit sur tous les plateaux, vomir sur des gens, leur parole a empoisonné le pays. Et que je respecte leur athéisme, mais il faut qu'ils respectent à un moment donné les convictions et les autres personnes. Il n'y a pas des gens intelligents et des gens idiots dans la vie. C'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Et si par exemple Philippe Val, qui a été directeur de Charlie, peut te dire il faut respecter le fait que des caricaturistes ont été tués pour leurs idées. Mais ça je le respecte, ça. C'est pas ça qui est... Moi, j'ai eu des discussions avec eux dans les années 2000 sur ça. Et j'étais beaucoup plus dérangé par les couvertures où on voyait 10 femmes noires qui criaient à l'unisson « Où sont nos allocations ?» Des femmes noires enceintes, « Où sont nos allocations ?» Je leur avais dit à l'époque qu'on aurait dit un tract de Bruno Maigret. Voilà, je suis pas... je suis pour la liberté de tout le monde. Mais il faut faire attention qu'en défendant sa liberté, on n'écorche pas les autres. Parce que ceux qui sont écorchés vont répliquer, et eux, ils vont répliquer, et on rentre dans une escalade. Et une escalade de mots. Et je voulais dire à Philippe Val, s'il a été touché par ce qui s'est passé, il devrait répandre une parole d'apaisement, de paix, de détente, de viens, on se met à table et on discute de ces choses-là. J'ai grandi, je suis d'une famille communiste, j'ai grandi avec Volinsky, c'est carrément, ces BD, elles étaient à la maison, Cabu, j'ai grandi avec ces gens-là. Ce sont des gens qui ont fait ma jeunesse. Donc j'étais très touché. Mais il n'y a pas deux camps dans la vie. Il y a 600 nuances de gris entre le noir et le blanc. Laissons parler des 600 nuances de gris entre le noir et le blanc. Le monde, il n'est pas manichéen. Il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants. L'axe du mal. Cette expression, l'axe du mal, elle est extraordinaire. Hein. Elle est extraordinaire. Elle renferme le monde dans une boîte de naïveté qui est... Et en même temps, dans cette boîte-là, tu passes un peu ce que tu veux.